La traite des esclaves a été abolie en France en 1815. Le statut juridique des esclaves, ou plutôt leur absence de droit dans les colonies françaises, était établi par des codes spécifiques. Le plus connu d'entre eux est le Code noir de 1685, préparé sous Colbert, ministre des Finances du roi Louis XIV, et publié après sa mort. Ce recueil de règles sanctionnait l'exploitation des Noirs, les considérait non pas comme des êtres humains, mais comme des biens. Les prescriptions qu'il contenait portaient sur 3 points principaux: la conversion des esclaves au christianisme, l'imposition de restrictions et l'application de châtiments, y compris des punitions corporelles et le marquage au fer rouge, ainsi que la détermination des conditions de leur libération. Au cours du XVIIIe siècle, de nouveaux actes ont été émis pour compléter et développer le Code noir, durcissant les sanctions déjà sévères contre les esclaves. Le roi Louis XVI de France, cherchant apparemment à unifier et humaniser cette pratique, a limité par un édit spécial de 1784 à 50 coups de fouet toute punition à laquelle un esclave pouvait être condamné. L'esclavage en France a été totalement aboli pendant la Révolution de 1840. Quatrième exemple, l'utilisation des matières premières importées des colonies, ainsi que de la main-d'œuvre bon marché des migrants venant de ces territoires, a favorisé le développement dynamique des entreprises. Ces facteurs ont contribué entre autres à la création et à l'expansion d'un certain nombre de grandes entreprises, dont certaines jouent aujourd'hui un rôle important dans l'économie française. Par exemple, Bolloré, Schneider Electric, Pernod Ricard, Lagardère, L'Oréal. Les entreprises françaises ne prenaient pas en compte les sacrifices des colonies et de leurs habitants dans la promotion de leurs intérêts. Par exemple, lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan, entre 1921 et 1934, destiné à faciliter le transport des minerais des régions intérieures de l'Afrique vers la côte, entre 15 000 et 20 000 travailleurs africains sont morts en raison de maladies, de mauvais traitements et d'accidents. Cinquièmement, les activités des colonisateurs français ont eu un impact négatif considérable sur la nature africaine. Les arbres à caoutchouc ont été presque complètement abattus en Afrique centrale. À la fin du 19e siècle, les éléphants en Algérie étaient menacés d'extinction. Leur population en Afrique de l'Ouest ayant diminué de 70 à 90. Les maladies introduites par les colonisateurs français, comme la variole, le typhus et la rougeole, ont causé la mort de jusqu'à 50% des habitants d'Haïti et jusqu'à 90% des habitants de Madagascar. Entre 1960 et 1990, la France a réalisé 210 essais nucléaires, principalement en Algérie et en Polynésie française. Les explosions ont entraîné une contamination radioactive de vastes zones terrestres et maritimes, les rendant impropres à l'habitation et à l'exploitation. Les récifs coralliens autour des atolls de Mururoa et Fangataufa ont été détruits.